Bonjour chers parents, bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un autre parcours catéchétique, celui de Noé. Vous le trouverez donc dans le livre Transmettre que nous utilisons au catéchisme. Alors, nous connaissons tous cette belle histoire de Noé. Je vais rapidement, en substance, vous donner une idée de cette belle histoire. Voici l'histoire de Noé. Noé est un homme juste. Il marche avec Dieu alors que les autres hommes couvrent la terre de leur méchanceté et de leur injustice. Et donc nous parlons de l'époque de Noé. Mais Dieu va regarder les hommes. Il sera donc triste, triste dans son cœur, et il a des remords de les avoir mis sur la terre. Mais seul Noé, qui va donc trouver grâce aux yeux du Seigneur. À cause des hommes, la terre est remplie de violence. Eh bien, parle le Seigneur, je vais les détruire et la terre avec eux. Noé, fais-toi une arche en bois. C'est la recommandation que le Seigneur donne à Noé. Il ajoute encore, avec toi Noé, j'établirai mon alliance. Toi tu entreras dans l'arche et avec toi tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Il donne encore une autre recommandation à Noé. Tu feras aussi entrer dans l'arche un couple de chaque espèce d'oiseaux et d'animaux pour qu'ils restent en vie avec toi. Pourquoi Noé va-t-il bénéficier d'une telle grâce? Parce que Noé était un homme juste et intègre devant Dieu et devant les hommes. Et voici le déluge sur la terre pendant 40 jours. Les eaux grossissent et soulèvent l'arche. Les eaux montent encore beaucoup sur la terre. Toutes les hautes montagnes sont recouvertes. Il ne reste que Noé et ceux qui sont avec lui dans l'arche. Et donc, le Seigneur efface toute la terre. Il extermine tous les hommes, sauf Noé et sa famille. Voilà l'histoire de Noé que nous venons de résumer. Alors, chers amis, chers enfants, je vous pose une question. Pourquoi le Seigneur avait-il exterminé toute la face de la terre? Mais pour une simple raison, à cause de la méchanceté des hommes. Et donc, en revenant sur notre livret du catéchisme, le transmettre, vous trouverez qu'il y a une activité que nous pouvons faire ensemble avec les parents. Avec cette activité, nous allons comprendre un peu cette belle histoire de Noé. Alors, chers parents, je vous invite à faire cette activité, cette belle activité avec les enfants. Question de revisiter encore nos notions sur la Bible, mais aussi de revoir cette belle histoire de Noé. En résumé, que pouvons-nous retenir sur cette belle histoire de Noé? Effectivement, disons que Dieu voit le bien et le mal. Et il aimerait effacer le mal du cœur de l'homme. Voilà pourquoi Dieu fait alliance avec le bien qui est en tout homme. Il veut protéger le bien, il veut le préserver, mais aussi il veut aider l'homme à grandir sur le chemin du bonheur, mais aussi sur le chemin du bien. Alors, une belle question qui peut aussi nous aider. Pourquoi Noé échappe-t-il à la noyade? Forcément, vous vous êtes aussi posé la même question. Mais parce qu'il marche avec Dieu, parce que Noé écoute Dieu, parce que Noé fait ce que Dieu lui demande. Noé donc construit l'arche sur les conseils de Dieu. Alors,
la noyade, l'eau qui engloutit, disent le domaine du mal. L'arche parle d'une vie protégée. Voilà les symboles. Donc, il y a l'eau, il y a l'arche, et dans la famille, dans l'arche, il y a la famille de Noé qui n'est pas en contact avec le mal. Voilà pourquoi toute la famille de Noé sera donc sauvée de cette noyade. Chers parents, chers catéchumènes, pour nos vies, ce qui peut nous aider à ne pas être engloutis par le mal, ce qui peut nous aider à flotter, à avancer au-dessus des eaux ténébreuses, c'est de prendre la main de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite, en ce temps de confinement, en ce temps de pandémie, de prendre toujours la main de Dieu avec nous, de marcher avec le Seigneur et de lui dire et de dire oui à son alliance et de ne jamais oublier le Seigneur. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un bon moment de travail et vous trouverez à la fin de ma petite vidéo une petite histoire qui sera mise en annexe, une petite vidéo qui nous rappelle un peu l'histoire de Noé. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Merci. Noé est un homme juste. Il marche avec Dieu, alors que les autres hommes couvrent la terre de leur méchanceté et de leur injustice. Quand Dieu regarde les hommes, il est triste, et il a des remords de les avoir mis sur la terre. Seul Noé trouve grâce aux yeux du Seigneur. À cause des hommes, la terre est remplie de violence. Eh bien, je vais les détruire et la terre avec eux. Noé, fais-toi une arche en bois. Avec toi, j'établirai mon alliance. Toi, tu entreras dans l'arche, et avec toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils. Tu feras aussi entrer dans l'arche un couple de chaque espèce d'oiseaux et d'animaux, pour qu'ils restent en vie avec toi. Et voici le déluge sur la terre pendant 40 jours. Les eaux grossissent et soulèvent l'arche. Les eaux montent encore beaucoup, beaucoup sur la terre. Toutes les hautes montagnes sont recouvertes. Il ne reste que Noé et ceux qui sont avec lui dans l'arche. Après presque une année, Noé lâche une colombe. Elle ne trouve pas d'endroit où se poser et elle revient vers l'arche parce que les eaux recouvrent toute la surface de la terre. 7 jours plus tard, Noé lâche de nouveau la colombe. Vers le soir, la colombe revient avec dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprend ainsi que les eaux ont baissé sur la terre. Il attend encore 7 autres jours et la colombe, cette fois-ci, ne revient plus. Noé enlève le toit de l'arche et regarde. Voici que la surface du sol est sèche.